la team. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo consacrée aux produits que je voulais absolument et pourtant, ils sont toujours pas en ma possession. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que ça va changer? Est-ce que je les veux toujours? Non, je les veux plus. Pourquoi je les veux plus? Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc, on va voir tout ça ensemble. Mais, avant, vous connaissez le rituel. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de t'être abonné à cette bobine. Et bien évidemment, des remerciements aux choupettes les plus anciennes. Vous êtes là à m'encourager, à me supporter, à me donner de la force, à me laisser des commentaires. Merci énormément. Je sais, je me répète de vidéo en vidéo. Peu importe. Peu importe. C'est ainsi. C'est pas grave, j'assume. Est-ce que je ferai ça encore dans 60 vidéos? Je ne sais pas, mais pour le moment, j'ai besoin de vous le dire à chaque vidéo. Trêve de blabla, on commence. Je me suis décalée. Comme d'habitude, je vous insérerai la photo là pour que vous puissiez voir de quel produit je parle. Ah ah, évident Clarisse. Vous savez, quand je trie mes wishlists et tout, à chaque fois, ces produits-là, je me dis, mais non, je laisse. Évidemment que je laisse. Donc maintenant, on va voir ensemble pourquoi je les laisse de la wishlist et pourquoi ils sont toujours pas en ma possession. Alors on commence par une palette qui est dans ma wishlist depuis bien longtemps. J'ai nommé la Norvina volume 3. Cette palette, à chaque fois que je me dis que je vais l'enlever de la wishlist, pour X ou Y raison, au départ c'est parce que c'était trop cher, alors que ces derniers mois j'ai fait l'acquisition de la Circo Loco, bronze palette, même si je l'ai payé avec des réductions, ça a quand même son prix. Donc là, sur le site d'Anastasia, c'est 65 €. Dernièrement, j'ai acheté la Norvina 5, que j'adore. D'ailleurs, ce make-up, c'est avec la Norvina 5. Je ne m'en passe plus. Vraiment, cette palette, c'est un bonbon. Et pour autant, malgré le fait que la Norvina 5 soit un bonbon, j'ai l'immense regret de vous informer, c'est solennel, hein, que je vais retirer la Norvina 3 de ma wishlist. Pourquoi je décide de la retirer? C'est la première pour laquelle j'avais un grand intérêt et pourtant, c'est pas celle-ci que j'ai achetée, c'est la Norvina 5. Ça me fend le cœur de la retirer parce que ces couleurs, au final, même si c'est pas la même pigmentation, même si blablabla, je pense avoir ça dans d'autres palettes. J'aimerais rester sur une bonne impression, à savoir la volume 5. J'ai fait peut-être 4-5 make-up avec, et waouh. Franchement, je préfère rester sur cette impression plutôt qu'acheter la Norvina 3 et me retrouver avec une palette, certes, avec une jolie color story, très pigmentée, mais peut-être moins facile à travailler. Je préfère rester ma belle impression Norvina et garder mon oseille pour une autre palette. Voilà. Je sais que ceux qui l'ont en disent du bien, mais c'est décidé, c'est acté. Allez, on passe au suivant. Next! On a un fard à paupières liquide de LH Cosmetics, Linda Albert. C'est la teinte Interstellar. La plus réputée, je l'ai vue, ça m'a fait vibrer. Tout de suite, je me suis dit, bingo, wishlist. À chaque fois, je me disais, je le prends dans la prochaine commande, je le prends dans la prochaine commande, je le prends dans la prochaine commande. Jusqu'à présent, que dalle. J'ai eu le temps d'acheter même ceux d'Anessa Mawix, enfin un seul, et elle, que dalle. Je pense pas qu'un jour je vais l'acheter. Je l'aurais déjà fait. À chaque fois, je me disais, oh là là, il me faut ce fard à paupières. Il me faut. Et pourtant, ça m'intéresse plus. Même la teinte là, elle m'intéresse plus. C'est plus moi, quoi. Next. Alors, cette palette, pas tout. Ça, c'est un de mes grands regrets. Si parmi vous, quelqu'un la possède et ne la désire plus, I'm here. Voilà, l'anglais là, il est sorti tellement... C'est véridique. Donc moi, je me suis dit que c'est limité, mais on connaît déjà. Par exemple, la collab entre Beauty Bay et Nikkie Tutorials, c'était censé être limité.
Et là, elle est toujours là, 1 an et demi après. Moi, je me suis dit, bon, j'ai le temps. En fait, j'ai pas eu le temps. Que ce soit sur son site à elle. Mais attention, je l'avais commandé. Et la palette n'est jamais arrivée. Des réductions, des trucs comme ça. Je sais plus c'était pourquoi ou pour Noël. Je sais plus. J'ai commandé la palette. Elle est jamais arrivée. On m'a remboursé. Et franchement, flemme de recommander. J'aurais pas dû avoir la flemme. J'aurais dû la recommander, même si elle arrivait 6 mois après. Maintenant, la palette, elle est plus disponible. Ils l'ont remis sur Sephora. Mais au final, c'est un traquenard, leur truc. Parce qu'ils te disent que la palette est toujours là. Quoique je l'ai plus vue dernièrement. Mais c'est pas grave. En tout cas, il y a quelques semaines, elle a réapparu. Tout ça pour qu'on te dise que c'est pas possible d'être livré à domicile, que tu peux pas la rechercher à moins de 50 km de chez toi, que ceci, que cela, blablabli, blablabla. Ça sert à rien de la faire réapparaître si au final tu peux pas l'acheter. Donc moi, ça a créé encore une frustration. En plus, il y avait même une d'entre vous qui m'avait dit, oui, tu sais que la palette de Patou, elle est revenue sur Sephora. Moi, j'ai dit, oui, 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 je sais, mais bon, c'est un de mes grands regrets. Hein. Donc si l'une d'entre vous la possède et l'utilise pas, moi, je suis là. Là, je l'ai fait en français, je suis là. En créole, moi là, ok? Moi épisode. Bon, j'ai regardé sur Vinted, il y en avait une qui la vendait, mais fallait que je vende un rein pour acheter la palette? Non, mais quand même. C'est-à-dire que la palette sur Sephora, elle coûtait 99 balles. Sur le site de Patou, il coûtait 79 ou... Ouais, 79 euros. Et quand tu veux me vendre le truc 130 euros? Non, mais... T'as vu, il y a marqué teubé là sur mon front. Donc toi, tu vas te faire un bénéfice sur moi? Non, 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 non. En plus, la palette était utilisée. Tu veux te faire un bénéfice sur moi? Non, 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 pas sur moi. Non, 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 non. Allez. Zou. Je veux plus la voir pour l'instant. Suivant. On va rester chez Patou. Eh ben, vous savez, la palette d'highlighter. Non, c'est resté dans ma wishlist très, très, très longtemps. Et c'est quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit... Ça, j'étais dessus à fond. J'avais regardé, mais je sais pas combien de vidéos sur ce produit-là. Je m'étais dit, mais waouh, ah ouais. Mais quand je vois vraiment à quelle fréquence j'utilise les highlighters, je me dis, ouais, va pas t'encombrer d'une palette qui comporte 3 highlighters et ça se trouve, tu vas en utiliser qu'une teinte. Enfin, je me suis dit, non, non, non. Alors, malgré la beauté, malgré la puissance des revues que j'ai pu regarder, je me suis dit, non, ça vaut pas la peine d'utiliser mes euros. Je la voulais absolument et pourtant, je la veux plus. Parce qu'il faut savoir être raisonnable. Ça sert à rien que j'achète la palette si c'est pour qu'elle reste là à me regarder. J'essaye de consommer intelligemment. Même si pour certains c'est toujours trop. Tout ce qui est teint, c'est vrai que j'essaie de me réfréner. Highlighter, c'est pas mon produit préféré. Bien que Colourpop a changé la donne. C'est 50 euros de gagné dans ma poche. Donc, le nombre de revues que j'ai regardées, à un moment donné, je me disais, mais faut que je me calme. J'avais l'impression d'être une psychopathe. Tu regardes les mêmes trucs, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Pourtant, je crois qu'elle est pas super bien notée sur Sephora. Je crois. Hein. Allez, suivant. Primer de chez Tarte Cosmetics. Alors ça fait tellement longtemps qu'il est sur ma wishlist, c'est abusé. Je le voulais et je le veux toujours. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, je repousse. J'aurais pu le prendre lors des moins 25% de gold, mais non. Non, non, non. Alors c'est peut-être parce que je suis pas très primer, mais quand même, mine de rien, j'utilise des primers. Donc celui-là, je le veux toujours. C'est simplement que, je sais pas, j'ai pas le déclic. Et pourtant, j'en ai entendu du bien. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de bien. J'en ai acheté d'autres depuis. Hein. Mais celui-là, je sais pas, il passe aux oubliettes. Et pourtant, il reste constamment dans ma wishlist. Constamment. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Quand? Je sais pas. Quand je vais apprendre qu'ils vont arrêter le produit, c'est là où je vais m'exciter. Wouh, wouh, wouh. Comme ils ont fait avec Becca. Vous voyez? Et ils ont même pas fait une cérémonie pour Becca d'ailleurs, non? Oh, genre en ligne, faire un truc et tout. Très solennel. 5, 4, 3, 2, 1. Plus rien. Non, je rigole, c'est pas bien, c'est pas bien. Il y en a,
Ils sont prêts à acheter des produits BK sur Vinted à des prix, mais laisse tomber. Tout ça pour avoir des produits BK. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Si c'est l'entreprise à ton père, je veux bien, mais là, faut se calmer, hein. Allez, suivant. Le fond de teint. Pro Filter mat de Fenty Beauty. J'avais eu un échantillon et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Et je sais pas. Il y a d'autres produits qui sont sortis. Et c'est peut-être aussi du fait que quand le fond de teint est sorti, il y avait tellement de revues sur le fond de teint. Mais tellement de revues. Et tellement de revues positives. Oui, je sais, c'est bizarre ce que je vais dire. Que je me dis, mais attends, il n'y a personne qui n'aime pas ce produit, c'est comment? Quelque temps après, il y a eu des petits couacs en disant, ah, ça m'a donné des boutons, nanana. Et je sais pas, il est toujours resté dans la wishlist et pourtant, rien que pour trouver sa couleur là-dedans. Ok, j'ai trouvé pour l'Easy Drop là. Mais pour trouver sa couleur là, parmi les 50 teintes là, ah là là. Parce que si tu achètes un produit, si c'est trop jaune, si c'est trop ceci, c'est chiant, hein, parce que moi je vois là, hein, j'ai énormément de fond de teint et donc celui-là, je le voulais, tellement d'infos, tellement de revues dans la tronche que ben finalement je l'ai jamais acheté. L'échantillon m'avait pas trop convaincu, du coup, je sais pas pourquoi je l'ai gardé dans ma wishlist. Je me suis dit peut-être qu'un jour, j'ai vu d'ailleurs qu'il est sorti en format voyage. Est-ce que c'est la même formule? Je ne sais pas. Je pense que oui. Non, je ne vais pas le retirer de ma wishlist. Parce que je me dis qu'en format voyage, ça peut être intéressant de tester. Parce que format voyage, ce sera plus facilement utilisable. Je pourrais plus facilement le terminer aussi, d'ailleurs, que 30 ml ou 35 ml, je ne sais pas. Parce qu'elle aime bien faire les choses différemment. Je ne sais pas si elle a mis plus de millilitres. Donc, note pour plus tard. À voir, à voir. Quand le format voyage va sortir sur Sephora France, je pense que finalement, il va venir à la maison. Allez, suivant. Alors, cet highlighter, Anastasia Beverly Hills. Vous savez, il est sorti en même temps que le Brow Freeze, qu'un gloss pailleté, qu'un gloss transparent. Enfin bon, voilà. C'était sa petite collection. De prime abord, déjà, rien que de par l'esthétique, j'avais kiffé. Après, j'ai regardé quelques revues. J'aimais bien le fait que ce soit doré. Ça, c'est ma came quand c'est doré, champagne. Après, je me suis dit, c'est un highlighter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la palette d'highlighter de Patou, l'highlighter, c'est pas un de mes produits favoris. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je vais acheter direct. Non, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre dans la wishlist et à patienter. Plus de ça, à un moment donné, j'avais vu 2-3 revues qui disaient oui, cet highlighter il me fait trop penser à celui-là qu'elle avait fait avec Amrézy. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais ouais. Celui-là d'Amrézy, moi je l'avais et je l'ai revendu. Pourquoi? Parce que c'était trop pailleté, trop. C'était trop. Je pouvais pas l'utiliser, c'était trop. Voilà, même si je le voulais, je me suis dit non, je vais pas investir dans cet highlighter. Pourquoi? Parce qu'au final, si c'est pour qu'il reste là, ça sert à rien. Là, j'ai des highlighters que j'utilise que juste jusqu'à la moelle de Colourpop. Oui, je sais, je vous rabâche, mais c'est pas grave. Mais là, je suis sûre de les utiliser parce que j'aime beaucoup. La façon dont ça s'applique, c'est simple, facile. Mais là, s'il faut que je prenne un pinceau spécial, j'arrive à doser. Non. Là, c'est... Vous voyez ça? En même temps, on peut se dire, ouais, est-ce qu'elle a de l'highlighter ou c'est parce que elle illumine de l'intérieur? Je rigole, ça va. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Faut que ce soit simple. C'est comme l'autre là, de Charlotte. Charlotte, je l'aime beaucoup, j'aime énormément ses produits. Mais son highlighter liquide là, avec son embout mousse là, je le voulais, je l'ai pris et là, il est en train de me regarder dans le tiroir. À chaque fois que j'ouvre le tiroir, il me fait, hey, je suis là, vas-y. Non, parce que le truc, je sais pas l'utiliser. Donc, voilà, j'ai pas envie que ça devienne compliqué d'utiliser l'highlighter parce qu'il est trop intense, parce que trop ceci, trop cela. Ça, c'est un truc après, il va rester là et
Et moi, j'aime pas les paillettes. Donc, quand j'ai entendu qu'il y avait des paillettes potentiellement dedans, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Allez, zou, next. Bon, vous avez compris que malheureusement, il ne m'intéresse plus. Voilà. Alors, cette palette de liner cake de Suva Beauty. Alors ça, je crois que c'est dans ma wishlist depuis une éternité. À chaque fois, je me dis, oh, faudrait que je l'achète, faudrait que je l'achète, faudrait que je l'achète. Au final, j'ai acheté des liners, bon, c'est pas des liners cake, mais j'ai acheté des liners de Colourpop que je viens juste découvrir, enfin, il y a 2-3 mois. Et ça qui est dans ma wishlist depuis une éternité, et qui a l'air simple, qui a l'air bien pigmenté, c'est toujours là. J'ai même acheté la palette de liner cake de Beauty Bay, alors qu'elle vient de sortir. Et ça, je sais pas. Vous savez, il y a ces produits qu'on remet systématiquement dans le panier. Quand on vient pour trier, pour voir vraiment ce qu'on achète, bah, c'est un des premiers produits que j'expulse dans la wishlist. Pourquoi? Je ne sais pas. Je le voulais et je le veux toujours. En plus, il y a un petit pinceau dedans. Les pinceaux Suva sont réputés de bonne manufacture. Non, je rigole. Sont réputés pour être bons. Donc, un jour, je l'aurai. Mais quand? Next! Cette palette d'Anastasia Beverly Hills, la Jackie Aina. Ça, depuis qu'elle est sortie, je me dis, waouh, la Color Story, elle est où? J'ai vu 2-3 revues, je trouvais que les fards, ils avaient l'air super bien pigmentés. Il y avait une belle lumière dans les lumineux. Enfin, belle lumière dans les lumineux. Enfin, ils étaient flamboyants quand même, vous savez, pour l'époque. Enfin, pour l'époque, elle n'est pas sortie il y a 10 ans non plus. Mais pour l'époque, je trouvais que c'était, waouh, d'une belle intensité. Vu que j'avais pas encore de palette Anastasia Beverly Hills, j'avais pas encore d'opinion, même si tu vois des revues qui disent oui, alors j'adore Anastasia, cette palette elle est magnifique. Et encore, hein, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de revues comparées à d'autres palettes. Hein. Il y a eu 2-3 palettes Anastasia qui sont sorties à très peu de temps d'intervalle. À un moment donné, elle sortait des palettes tout le temps. On disait, mais calmos, calmos. Et c'est peut-être même pour ça que moi, je me suis dit non, je vais attendre. Je sais pas ce que j'attends. Hein. Je sais pas. I don't know, I don't know. Des fois, je me comprends pas moi-même. Mais vu 2-3 revues, franchement, j'avais kiffé, kiffé, kiffé. Maintenant que j'ai goûté à la Norvina 5, là, je peux vous dire que la Jackie Aina, en plus, j'ai vu qu'elle était soldée à 35 balles, je crois, sur Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, je vais l'acheter. Je la voulais absolument et je la veux toujours. Parce que je pense vraiment que c'est une valeur sûre et je la veux toujours. Donc celle-là, même si c'est pas une nouveauté, vous allez la voir sur la chaîne. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais l'acheter, mais en tout cas, elle reste bel et bien sur ma wishlist. J'avais eu un coup de cœur visuel déjà pour celle-ci. Ça n'a pas changé. Et du fait, et je vous le répète, hein, et du fait d'avoir essayé cette Norvina là, Anastasia, je surveille ses prochaines sorties. Et en tout cas, parmi les anciennes, il n'y a que celle-ci qui va arriver à la maison. Next, Super Stay Matte de Maybelline. Teinte là, c'est totalement dans mes teintes, vous voyez. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais sauté le pas. Et c'est qui que je voyais qui utilisait ces produits? Ah, c'est Mimi Signature. À chaque fois que je regardais, elle parlait de ces produits, je me disais, mais faut trop que j'en achète au moins un. Alors, autant j'avais acheté la version crayon. Alors, attendez. Ça, Super Stay Ink crayon, bah que j'aime bien, hein. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une teinte rosée. Faites pas attention, il y a des swatchs là, mais rosée, mais j'aime beaucoup. Puis ça sent bon, oh là là. Je pense que ça, pour le coup, je me laisserai tenter. Je vais le laisser dans ma liste parce que la teinte me parle, qu'il soit mat. Moi, c'est tout ce que j'aime. Même si des fois, j'aime bien les glossy, mais voilà. Le mat a ma préférence. Vu que je vais constamment vers les melting matte de Too Faced, ou maintenant les Dose of Colors,
ou même ceux de Jeffree Star, que j'aime beaucoup. C'est vrai que Maybelline, voilà, je ne vais pas penser à ça immédiatement en termes de rouge à lèvres. Donc, pour l'instant, je le laisse, mais plus ma préférence. À un moment donné, je bloquais là-dessus. Je dis, ah ouais, faut trop que j'essaye, faut trop que j'essaye. Et c'est vrai que je regardais beaucoup les vidéos à un moment de miniature. Bon, là, ça fait un bail que j'ai pas regardé une de ces vidéos. Mais c'est vrai qu'elle en parlait beaucoup. Et vous savez, ça rentre dans le cerveau. On se dit, ah là là, faut ce produit. Alors que non, jusqu'à présent, vous pouvez vivre sans. Et... Allez, next. On en a plus pour longtemps. Il reste 2 produits. Alors, cette palette de Tarte Cosmetics, mais pendant longtemps, la Color Story, elle m'appelait, elle faisait Clarisse, viens, achète-moi, achète-moi. Ça, c'était bien avant que Tarte arrive chez Sephora. Et quand ça arrivait chez Sephora, tout de suite, je l'ai mis dans mes favoris. Et pourtant, l'impression bizarre avec Tarte au niveau des palettes de fard, j'ai l'impression que c'est pas hyper pigmenté. Vous voyez? Alors c'est peut-être une fausse impression, hein, parce que pour le coup, sur cette palette, j'ai vu aucune revue. Et en magasin, je crois pas l'avoir vue non plus. Autant la Color Story me plaît beaucoup. J'ai des doutes sur la pigmentation, sur la qualité des fards. Si quelqu'un parmi vous a une palette Tarte, est-ce que vous pouvez me dire si ça vaut le prix? Parce que ça donnait hein, les palettes Tarte. Hein. Base de 50 €, 49,90 €, c'est 50 €. Hein. Parce qu'avec toutes les marques qui sont actuellement sur le marché, je me dis qu'il faut envoyer du bois, quoi. Il faut envoyer du lourd. Parce que vraiment, la concurrence, là, elle est du feu de Dieu, hein. Quand vous voyez que vous avez une palette chez Colourpop, j'ai pas encore testé les palettes de Colourpop, j'ai testé que les fards. Mais quand vous avez une palette Colourpop qui est à 15 $, 12 $, 10 $, 20 $, enfin bon bref, qui ont une belle pigmentation, qui se travaillent bien, qui ont un bel impact au niveau des lumineux et tout, je sais pas. Ça me laisse dubitative, ça me laisse perplexe. Si je l'achète et que je vois que c'est pas ça, là vous allez m'entendre jusqu'en 2034. Hein. Le fait qu'elle date de Mathusalem là, ça va peut-être pas en sa faveur parce que toutes les nouvelles finitions, vous savez, les fards crémeux en même temps, c'est pas crémeux, c'est mat, mais c'est en même temps. Vous voyez, ça là, ça date de Mathusalem. Donc si c'est tout sec là, Allez, on a assez parlé de cette palette là. Oh là 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 là. Bon, comme vous avez pu le voir, ça fait des années que je la veux et voilà. Non, niet. J'ai cette petite impression qui ne me quitte pas. Donc, il faut suivre des fois ses intuitions. Pas sauter tête. Hein? Non. Allez, dernier produit. C'est un bronzer de Kevyn Aucoin. Ça aussi, ça fait un bail que c'est dans ma wishlist. Ça, pour le coup, j'avais regardé pas mal de revues, de la bonne qualité. Mais il y a tellement de bronzers sur le marché que je l'ai oublié, en fait. Je l'ai oublié. Et là, même si je le voulais fou, là, à l'heure actuelle, quand je fais le bilan des bronzers que j'ai, je me dis, meuf, reste tranquille. Même si tu le voulais, c'est pas la peine de l'acheter. Regardez dernièrement, si vous avez regardé le haul Colourpop, j'ai acheté la palette Uoma où il y a un contour dedans. Faut que je me calme. Quand j'avais vu ce produit, quand j'avais vu les revues et tout, mais j'étais emballée de fou. Mais parce que c'est Kevyn Aucoin, je le laisse quand même dans la wishlist. C'est pour ça que j'ai toujours pas acheté, parce que je me suis laissée tenter par d'autres nouveautés. Pareil que pour la palette Suva, je le mettais dans mon panier. Après, je faisais le tri de ce que je prenais réellement. Je le retirais et pareil, je le remettais dans la wishlist. Enfin voilà, c'est un aller-retour qui ne finit jamais. C'est pas que je le veux plus, mais en tout cas, il y a d'autres choses qui ont pris le pas dessus. Je le laisse quand même. Pas un non ferme et définitif, mais pour l'instant, j'y vais mollo. J'y vais mollo. Donc voilà, vous avez vu les produits que je voulais absolument. Et pourtant, ils sont pas en ma possession. Vous savez le pourquoi du comment. J'ai pas cédé à la tentation encore. Si je vais céder peut-être prochainement. Si c'est prévu. S'ils sont toujours dans mes chouchous. Si, enfin voilà. Vous savez tout. Moi, ça m'intéresserait de savoir si parmi les produits que je vous ai présentés, si vous les avez en votre possession, est-ce que vous en pensez? Peut-être que ça aussi, ça peut m'influencer. Oh,
J'espère pas. S'ils font partie de vos chouchous, si au contraire vous pouvez plus les voir, si vous les avez en votre possession, donnez-moi votre avis dessus. Ça m'intéresse fortement. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore. C'est toujours appréciable de savoir que son contenu plaît. Et ça, c'est une façon aussi de m'encourager. Donc, vas-y, abonne-toi. Je te fais pas prier. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. C'est avec plaisir qu'on pourra échanger également là-bas. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, là, ce sera une vidéo make-up, hein. On va se peinturlurer la tronche. Je trouve que ça fait un moment qu'on ne s'est pas maquillé ensemble. Ça me manque. Donc, prochaine vidéo, on se make-up la tronche. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.